C'est en 1970 qu'Oldsmobile présente celle qui reste la plus puissante traction avec son V8 de 385 chevaux, la Toronado. Cette firme naît le 21 août 1897 et produisit plus de 35 millions d'automobiles. En 107 ans d'existence, fut rachetée en 1908 par le toujours très efficace William C. Durand. Elle sera sacrifiée sur l'autel de la rentabilité par General Motors Corporation le 28 avril 2004. C'est le modèle Alero, berline assez banale, produite de 1999 à 2004, qui fermera le bal. General Motors préférant se concentrer sur Buick et Pontiac plus rentables, quoique la dernière des deux, qui présente les 5e générations de Bonneville, Catalina et Granville, toutes trois par 1958, donc Catalina, Granville, et la nouvelle génération de Transam, réplique d'apparence plus musclée que sa cousine chevron de Camaro, aura une fin tout aussi funeste le 25 novembre 2009 avec une Pontiac G6 tout aussi banale que possible après 103 ans d'existence. Cette marque, dont le nom fait référence à un grand chef amérindien de la tribu des Outaouais, également nom d'un quartier de Détroit, triste et funeste encore, comme quoi devoir voulu se concentrer sur deux marques n'a pas été si rentable que cela. Tous les pays, à un moment ou à un autre, auront restructuré ou sacrifié des marques automobiles, avec plus ou moins de clarté. Je crois bien que c'est tout de même aux Anglais que revient la palme, du je ne sais plus qui et comment. C'est un vrai labyrinthe pour s'y retrouver dans les passations d'un constructeur à un autre. Qu'il est tortueux le chemin pour suivre l'histoire des marques automobiles anglaises. Seul un Anglais peut-être. Pour aller au plus simple, BLMC, British Leyland Motor Corporation, né en 1968 d'une fusion entre British Motor Holding Limited et Leyland Motor Corporation Limited, c'est sous cette égide que la marque Land Rover, et non Rover, présente en 1970 le Range Rover. Modèle toujours tout-terrain, mais plus cossu et confortable que son aîné, le Land Rover. C'est le premier 4x4 de luxe. Chez Simca, ou Chrysler Simca, là aussi c'est simple, apparition d'une version d'allure, et d'allure seulement, contrairement à la Renault 8S ou Ordini, ou à la Fiat 128 Rally, née la même année, qu'une Simca 1000 arrive sur le marché. Seule la déco et un seul siège baquet pour le conducteur, étonnant, font la différence avec la 1000 la plus puissante du moment, développant avec son 1118 cm3 53 chevaux. Pour le grand frisson, il faudra attendre encore 2 années, avec l'apparition d'une 1000 Rallye 1 de 63 chevaux, et surtout de la Rallye 2 forte d'un 1289 cm3 de 82 puis 86 chevaux, sans parler des 1000 exemplaires de Rallye 3 poussés à 103 chevaux. C'était autre chose en ce temps-là. Toyota n'était pas encore le premier groupe mondial lorsqu'il présenta sa Carina en octobre 70, ainsi que la Celica, qui deviendra un succès dans sa catégorie. Toyota Automatic Loan Works fut fondée par Kiichiro Toyoda en 1924, mais ne viendra à l'automobile qu'en 1936. C'est pour des raisons d'écriture japonaise, aux signes et en nombre complexe, que Toyoda deviendra Toyota. Nous y reviendrons peut-être. Et contrairement à la Toyota Celica, la Toyota Stack, pour triomphe qu'elle est, n'en fut pas un. Vrai GT découvrable, elle ne trouva que 25 939 acquéreurs. Triomphe qui faisait partie, elle aussi, du groupe BLMC. Intègre le groupe BMW lors du rachat de celui-ci
en 1994 pour disparaître 10 ans plus tard lors de la reprise par un groupe chinois d'investissement, BMW ne conservant que Mini et Rolls-Royce comme marque anglaise. Dernier constructeur anglais de notre liste, Vauxhall, qui fut créé en 1857 par Alexander Wilson et produisit des machines à vapeur et pompes marines avant de se consacrer à l'automobile en 1903. General Motors fit main basse sur Vauxhall Railway Works en 1925. À l'automne 1970 est lancée la Viva, dernière vraie Vauxhall avant de ne devenir plus que des clones des Opel allemandes. L'Allemagne, justement. Quoi de plus allemand que la Volkswagen et sa coccinelle, qui en cette année 1970 évolue en 1302, avec un train et un capot avant modifié, agrandissant la capacité du coffre à bagages. Et puis il sera présenté également un tout nouveau modèle. Mais ça sera dans une autre partie de notre émission, juste après.